Avez-vous déjà gagné des millions d'euros au loto sans pouvoir récupérer votre gain car vous avez perdu le précieux ticket gagnant? Parce que moi oui, et je vais vous raconter cette histoire dans ce nouvel épisode de Souvenirs d'Escape. Bien le bonjour, c'est Douceur, et je vais vous parler d'un escape game qui m'a marqué tout en évitant au maximum le spoil. Comme d'habitude, nous passerons par l'enseigne, le scénario, les décors, mes anecdotes et enfin ma notation. Aujourd'hui, c'est à Bordeaux que je vous emmène dans l'enseigne Good Luck. Un jeu de mots sympathique au passage. C'est une enseigne qui propose actuellement 3 scénarios avec tous de bons avis qui passent par des thèmes bien divers. Vous aurez par exemple dans la catégorie frisson les 7 péchés capitaux, dans la catégorie enquête vous aurez Mama Mafia, et enfin la salle qui va nous intéresser aujourd'hui dans la catégorie burlesque, Ticket gagnant. Dès votre arrivée, l'immersion commence. Pas de blabla habituel autour des règles d'un escape game. Que de cela, voici ce que votre Game Master va vous raconter. Après avoir gagné au loto, vous avez fêté cela dans le bar du coin, dans lequel vous avez acheté votre ticket. Vous vous réveillez le lendemain sans souvenir de la soirée. Et sans le ticket. Vous avez 60 minutes pour refaire le cours de votre soirée et retrouver le ticket pour toucher le pactole. L'enjeu étant de récupérer le ticket avant que le propriétaire des lieux ne revienne pour ouvrir son bar. Suite à cette brève explication, votre Game Master vous fera sortir dehors, sur le trottoir. Et ici, votre histoire commence. Tout d'abord, fait très appréciable, comme je viens de vous le dire, votre Game Master vous emmènera à l'extérieur, où il s'arrêtera devant un rideau métallique qu'il ouvrira pour dévoiler un véritable bar PMU, comme on pourrait se l'imaginer à l'époque des années 2000. Le lieu est très réaliste, sans pour autant être surchargé. Vous retrouverez par exemple un flipper, un vieux bar, plein de bouteilles, des vieux journaux, et par la suite, plusieurs éléments viendront appuyer cette ambiance de vieux bar de plouc, où les poivreaux du coin se rassemblent pour faire la fête et boire des coups. Il est maintenant temps de passer aux 12 anecdotes spoil de Papy. Et comme d'habitude, si vous souhaitez jouer cette salle un jour, je vous invite à sauter cette partie pour vous rendre directement à la notation grâce au chapitrage de la vidéo. Salut, c'est Papy. Oh, j'en ai eu des expériences foireuses dans des bars douteux, mais celui-ci sort particulièrement du lot. J'en suis ressorti sali, dans tous les sens du terme. À l'époque, j'étais prêt à tout pour retrouver mon magot, donc j'ai fouillé vraiment partout. Même quand il a fallu aller fouiller dans les chiottes, j'ai pas bronché. Et je vous laisse deviner l'état des chiottes d'un bar de poivreaux. Il y avait à boire et à manger pour une semaine dans le bordel. Et en plus, tout ça pour rien trouver. Mais c'est même pas ça le pire. On pensait être tout seul dans ce putain de bar. Mais non, il y avait Bébert avec nous. Un pilier du bar oublié et enfermé dans un placard. Heureusement pour lui, le placard était pas tout jeune. Il y avait plein de trous et ça laissait Bébert respirer, quoi. Donc en plus de trouver mon ticket, maintenant fallait aussi faire sortir Bébert. Sauf que lui, ça faisait perpète qu'il était enfermé là-dedans. Et alors que je scrutais le placard de Bébert pour essayer de trouver un moyen de le libérer, ah putain, ce trou de balle, il a sorti son anaconda par un des trous du placard et il m'a littéralement pissé dessus, ce gros dégueulasse. Le gars, il a pas fait semblant, hein. Une véritable citerne à pisse. Dès qu'on osait s'approcher du placard, c'était la golden shower. Ah bah, je peux vous dire qu'à l'heure qu'il est, Bébert, il attend toujours dans son placard à pisse. Hein. Bon, allez, c'est tout pour moi, les jeunes, je me tire. Salut, c'était Papy. Nous allons maintenant passer à la notation de la salle en 4 points. D'abord, parlons décor. Si on tape parfaitement
là où il faut. On fait un voyage dans le temps avec ce petit bar tabac sans prétention. Il n'y a pas d'éléments en trop, l'ambiance crade et bonnes franquettes sont parfaitement dosées, on peut même s'amuser avec des activités de type flipper. C'est un amas de clichés PMU bien dosés qui fait plaisir, sans pour autant être exceptionnel, mais c'est ce à quoi on s'attend. Pour les décors, ce sera donc un très bon 4 sur 5. Ensuite, parlons de la cohérence et de l'immersion de l'histoire. Et ça correspond parfaitement à l'ambiance. On n'a pas besoin d'une grande histoire. On a trop fait la fête, et on veut nos millions. Point. L'avancement permettant de retracer le fil de la soirée est cohérent. Le Game Master est vraiment très bien intégré, comme un client enfermé dans le bar. Le bébert de l'anecdote de papy. Avant même de mettre un pied dans la salle, l'immersion a déjà commencé. On se sent dans l'histoire sans pour autant être dans une aventure folle. C'est léger et c'est très bien. Je lui mets donc à nouveau un très bon 4 sur 5 pour l'immersion. Troisième point, l'originalité. L'effet waouh. Comme je l'ai dit, rien d'extravagant avec les décors. Même si le démarrage de l'escape game en passant par une vraie devanture extérieure est très sympa. Certains éléments scénaristiques sont originaux, et ça casse pas non plus 3 pattes à un canard, c'est simple et efficace. Les énigmes ne sont pas particulièrement originales, mais bien intégrées au scénario. Et c'est d'ailleurs ce scénario et ses interactions avec le Game Master qui font sortir cette salle du lot. Ce sera donc un 3 sur 5 pour l'originalité. Et enfin, notons le fun de cette salle. Mon temps et mon argent ont-ils été bien investis? On parle ici du gros point fort de la salle. Il faut y aller comme le scénario le demande. Une bande de potes simplés, prêts à tout pour retrouver leur pactole. L'ambiance se veut volontairement très bof, et si on se laisse emporter, c'est la rigolade assurée. J'ai passé un excellent moment dans cette salle, que ce soit dans nos interactions avec le décor, le Game Master, ou même la fin assez surprenante de l'histoire. Tout est parfaitement dosé pour vous permettre de laisser s'exprimer le bof qui sommeille en vous. Et donc, je ne peux donner qu'un 5 sur 5. Ce qui nous donne une belle note finale de 16 sur 20. En conclusion, vous avez ici un thème qui, au premier abord, peut sembler assez quelconque, loin de la fantaisie ou d'une grande aventure, mais qui permet d'aborder des sujets plus légers, un humour bas de plafond, une ambiance plus proche du quotidien et pourtant très immersive. C'est le genre de salle pour lesquelles je prends vraiment beaucoup de plaisir à me laisser surprendre. Pas besoin de sauver le monde ou d'échapper à la mort pour s'amuser. Je vous la recommande si vous recherchez une expérience rafraîchissante de l'escape game habituel où votre vie est en danger. Cette salle est également parfaite pour une bande de potes qui souhaitent passer un moment léger avec de bonnes tranches de rigolade. Il est également intéressant de noter que la salle propose une personnalisation plus de 18 ans pour des événements type EVG ou EVJF. C'est tout pour cet épisode. N'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a donné envie d'aller jouer la salle et d'aller serrer la pince à Bébert, ou si vous l'avez déjà joué, à donner votre avis. Je sais qu'il y a eu pas mal d'attentes depuis la dernière vidéo, et je m'en excuse. Mais maintenant j'ai un nouveau décor, de nouvelles lumières, et je vais essayer de tenir un rythme plus régulier pour vous envoyer de nouveaux épisodes. C'était Douceur, et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Souvenirs d'Escape.